Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que cette semaine est quand même marquée par un rebond très fort des cryptos les plus importantes, notamment portées, et ce n'est pas uniquement la raison, par la perspective de victoire de Donald Trump suite aux événements passés et forcément sa posture pro-Bitcoin profite donc au petit monde des crypto-monnaies. On commence donc par Bitcoin qui justement, ça date pas de cette semaine mais ça a accéléré le mouvement, rebondit massivement. Depuis le plus bas qui ont été inscrits il y a 2 semaines, on en est à plus de 23% pour ne pas dire 24%. On préserve et la zone d'accumulation rationnelle des 63 000, 56 600 et la moyenne mobile à 30 semaines. On est en phase 3 toujours. On rebasculera en phase 2 si on arrive à clôturer plus haut que les précédents sommets et on peut toujours retomber en phase 4 puisque généralement les phases 3 débouchent sur des phases 4 même si ce n'est pas systématique. En tout cas on l'aura compris, on s'éloigne d'une perspective de phase 4 cette semaine. Les bougies à Ekinashi, je monte une fois pour tout, mais après on peut le faire pour toutes les cryptos, indiquent que c'est plutôt haussier. Regardez ces bougies vertes sans mèche basse. On regrette la présence d'une longue mèche haute comme ça qui prend quasiment la moitié de la bougie, donc c'est pas aussi haut que lorsque la physionomie est telle que la mèche haute est relativement courte, mais on va dire que c'est sûrement pas baissier. Donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Bitcoin. On passe à l'Ethereum qui est dans une situation équivalente de rebond technique massif. On en est sur les 2 dernières semaines à une progression de 22-23%. La même chose s'est produite, à savoir d'avoir un rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 3200-2800, éloignant la perspective pour l'instant d'une phase 4. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en phase 3. On va maintenant passer aux autres cryptos. Je vous rappelle avant de continuer que ce format vous est apporté par mon partenaire Cryptcool. Cryptcool qui vous permet dans les plus grandes conditions de simplicité et de sécurité d'acquérir les 2 plus grandes cryptos à disposition, à savoir Bitcoin et Ethereum, avec une garde froide, donc c'est-à-dire sécurisé, pas relié à l'internet où vous risquez de vous faire siphonner vos avoirs. C'est toute la technologie de haut coffre pour l'or qui a été appliquée au monde des cryptos, à Bitcoin et Ethereum. C'est la même boîte, et je vous invite vraiment à regarder ce que Cryptcool vous propose parce que c'est simple, parce que c'est sûr et parce que vous n'avez pas besoin d'être un geek pour sécuriser et acheter maintenant des cryptos. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. On passe à la 3e majeure crypto qui est donc Binance Coin qui rebondit comme les autres. Je vous ai dit que c'est une bonne semaine pour les cryptos. Là aussi la progression n'est pas neutre. Depuis les 2 dernières semaines on a pris 26%. On préserve la zone d'accumulation des 567 497. On est en phase 3. Ripple, la progression de Ripple est pour le coup beaucoup plus impressionnante encore puisque regardez, en l'espace de 2 semaines, on a pris 45% et même jusqu'à 58% en début de semaine pour Ripple. Malheureusement, on n'est pas en phase 2 et encore moins en phase 3, on est en phase 1, c'est-à-dire en phase de base. Alors, ça fait partie des cryptos pour lesquels j'ai des petits doutes. L'important surtout, c'est de repérer les zones d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent acheter. Et on a bien rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle identifiée des 0,43 à 0,29. Je pense qu'on est dans une vaste zone de base comme ça. Mais ça pourrait certains verraient une phase 3. Ça change pas grand chose en vérité, sauf si on veut savoir où vont les cryptos. Pour l'instant, on est dans une phase d'accumulation. C'est le sort réservé à Bitcoin et Ethereum qui va sans doute influencer le reste des cryptos comme d'habitude. Dogecoin aussi, magnifique semaine puisque Dogecoin s'adjuge en l'espace de 2 semaines plus de 30%, voilà 30 jusqu'à 37% en semaine. Et le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle a été parfait à 0,11 ici depuis 2 semaines. Avalanche aussi en situation de rémission. Là, le rebond est moins clair. Mais on appréciera quand même l'efficacité de la zone d'accumulation rationnelle des 25-19. Attention, je pense qu'on est en phase 4. Pourquoi phase 4? Et c'est le cas de toutes les cryptos en phase 4. C'est que 1, la moyenne mobile à 30 semaines à présent elle descend. Et 2, on a cassé une zone de support majeur en clôture. Ça s'est produit sur la zone des supports majeurs des 27-22 heures. Maintenant on rebondit
Ça fait partie des choses qui sont un petit peu plus difficiles à analyser. Je pense qu'on est toujours en phase 4 et on le sera tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines à nouveau. Donc pour moi, c'est une phase 4 pour Avalanche et je le dis une fois pour toutes, c'est Bitcoin et Ethereum qui décideront l'avenir des autres cryptos. Si on rebondit en phase 3 et qu'on repasse en phase 2 sur les cryptos Bitcoin et Ethereum, on le fera aussi sur les autres à mon avis. Cardano également en phase 4, Cardano également en situation de rebond technique majeur sur les 0.37-0.22, phase 4. On passe à Polygon, Polygon Matic qui est dans une situation de phase 4 aussi. On est sur une zone d'accumulation rationnelle, par contre on rebondit de manière visuellement moins violente sur la zone des 0.66, 0.32, c'est pas neutre, regardez, en l'espace de 2 semaines on a quand même pris 15, 20, ouais allez, 16% actuellement, 17% c'est pas rien, mais c'est insuffisant pour changer la donne, on est en phase 4 baissière. Polkadot, on appréciera là aussi une fois de plus la belle semaine, mais pas aussi belle que sur les autres, c'est mou, ça reste en phase 4 et il n'y a pas on n'a pas eu de notre retour sur la zone d'accumulation rationnelle des 4,8 vers 3,5, ça arrive, c'est pas une science exacte l'analyse technique, mais en tout cas on est en phase 4. Solana, très belle semaine pour Solana, regardez la progression en l'espace de 2 semaines. C'est explosif, on a pris 40% en l'espace de 2 semaines, on est en phase 3, en phase de plafonnement pour l'instant, beau rebond sur la zone d'accumulation rationnelle les 126,98 $, là ça a bien fonctionné, regardez, si vous avez acheté au plus bas, ce qui est impossible, mais c'est une indication, vous avez gagné 46%, ok. Elrond, comme les autres cryptos, est dans une situation de rebond technique. Depuis les plus bas, on a pris 40%. Zone d'accumulation rationnelle 32,22, malheureusement phase 4 baissière pour l'instant, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et qu'on a cassé une zone de support majeur. AV. Si vous voulez acheter du AV, eh bien vous avez l'opportunité de le faire sur la zone des 82,44 €. Pour moi, on est en phase 3. Pourquoi on est en phase 3 et pas en phase 4 alors qu'on était sous la moyenne mobile à 30 semaines qui descend? Tout simplement parce qu'on n'a pas clôturé sous un support majeur. Pour moi, le support majeur, il était là, cette zone-là, vous voyez. On n'a pas vraiment cassé en clôture. Donc, on est en phase 3 pour moi. Certains, là aussi, verront plutôt une phase 1. C'est difficile. Là, je vous cacherai pas que je suis pas sûr de moi sur AV, c'est soit une phase 1, soit une phase 3, mais c'est sûrement pas une phase 2 haussière. Chainlink a rebondi et on est actuellement en train de préserver la zone des 13,5, 12,5. On est en phase 3. Là aussi, pas de phase 4. Pourquoi? Parce que le support, il était là et on l'a pas significativement cassé en clôture. Donc, on est pour moi toujours en phase 3. Cosmos est en phase 1 pourquoi en phase 1 et pas en phase 3? Tout simplement parce que visuellement, pour moi, c'est une zone de latéralisation comme ça et c'est une phase 1. Mais bon, j'accepte la critique si vous avez en tête plutôt une phase 3 ou une phase 4, c'est possible. L'important surtout, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 9,5 $ et on n'est pas en phase haussière. On passe aux entreprises majeures. Marathon Digital qui est en phase 3, on préserve le support des 15,5 $ qui est notre zone d'accumulation rationnelle. Riot Platform, pareil, on est en phase de rebond technique, on a un beau rebond technique dans la zone d'accumulation rationnelle des 12,1,8,6. Coinbase, alors Coinbase est une entreprise qui profiterait du coup indirectement beaucoup d'une victoire de Donald Trump et qui donc réagit bien aux actualités qui vont dans ce sens. Beau rebond cette semaine, puisqu'on a pris 18%, c'est pas mal. Zone d'accumulation rationnelle 220-200 $. MicroStrategy aussi, puisque Bitcoin se porte bien. Et bien, MicroStrategy aussi, regardez, on revient quasiment sur les plus hauts. Depuis 2 semaines, on a pris, vous le voyez bien, 45%. On est en phase 3 pour MicroStrategy. On termine avec CleanSpark. CleanSpark qui rebondit mollement. On est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 18-14 $ et en phase 3. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour qui sont faites toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Et je vous dis donc, je le répète, à la semaine prochaine pour la mise à jour.